J'essaie de trouver mon produit winner depuis déjà 5 ans. J'ai commencé le e-commerce depuis mi-2019, sans formation au départ. Peu importe ce que je faisais, je rencontrais toujours des problèmes et à la fin je n'ai cessé d'échouer. Mon premier produit winner que je lance, c'est un ventilateur portatif sur le web. Je le trouve grâce à l'outil de recherche AdSpy, à l'époque bien sûr, c'est que ça existe aujourd'hui. Je crée ma boutique sur la plateforme Shopify, ce qui nous permet de créer des boutiques en ligne. Je me lance sur la plateforme Facebook Ads. Comme je n'avais pas de vidéo pour la publicité, je prête sans permission celui de mon concurrent. Pardon? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je réussis à avoir 5 ventes. J'étais extrêmement rentable. Puis 2 jours plus tard, Facebook me bloque pour avoir volé, prêté sans permission les vidéos de mes concurrents. Pour moi, c'était une victoire parce que je savais déjà que le dropshipping fonctionnait. J'ai décidé donc de me lancer à fond dans le business. Je trouve un produit similaire, ventilateur portatif. Je crée immédiatement la boutique sur Shopify. Je prête sans permission les pubs de mon concurrent, mais cette fois-ci avec des modifications. Je me lance, mais hélas, 72 heures après, j'aurais dépensé 116,46 $, qui n'aura pas les résultats attendus. Quelques ventes passées par là, mais je ne serai jamais rentable. Ensuite, un cadenas pour moto. Résultat encourageant, mais après quelques heures de test, blocage de Facebook. Je fais appel et mon compte est débloqué. On me demande de faire quelques modifications. Je l'ai fait et ensuite je relance la publicité. Mais hélas, les statistiques étaient nulles. J'étais dans une dépense publicitaire de 193,56 $. Je décide donc de changer de produit. Ensuite, une pompe en eau. Je refais le site web, je prépare les publicités, je me lance et tout encore blocage. Je fais appel, mon compte est débloqué, mais on me demande de faire des modifications, puis je relance. Coût total de la publicité, 42 avant blocage, 73 après blocage. Troisième produit, pinceau de maquillage. Je refais le site web, je prépare les publicités, je me lance sur Facebook, sur blocage. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! 90,16 $ de dépenses publicitaires. Avec d'autres produits, blocage. Coût total des dépenses publicitaires, 658 $. Alors épuisé de tous les blocages et caprices de Facebook, je décide de changer le canal marketing. Je passe au marketing d'influence. Dans un marché inexploité, le marché russe. Je décide de prendre le pinceau de make-up parce que malgré les blocages de Facebook, j'avais des métriques assez intéressants. Je trouve une grosse influenceuse russe, Hélène Yes, de plus de 5 millions d'abonnés à l'époque. Je contacte son agent et nous tombons d'accord sur une somme de 2500 € à l'époque pour les stories Instagram de 24 heures. Je prépare mon site web, je prépare mon script, le produit que j'envoie à l'influenceur. C'est donc comme ça que le 10 janvier 2020, je lance une promotion Instagram Story avec l'influenceur. Du 10 janvier 2020 au 12 janvier 2020, je réalise un chiffre d'affaires de 2801,44 €. Avec un net de 2675,93 €, avec un total de 183 commandes. C'était la dégringolade. Calcul total, coût du produit plus livraison, 5 $ plus 183 qui est égal à 915. Coût de l'influenceur, 2500 $ et euros. Coût additionnel 156 €. Grand total de 3571 €. J'étais déficitaire de 1071 € en 24 heures. J'avais donc une dette accumulée de 1729 €. Je tiens à préciser que j'étais étudiant sans emploi, donc la majorité des fonds c'était des économies et bien sûr des emprunts des amis et de la famille. Donc à court de capital, je décide de mettre pause au business. C'est le confinement. Pendant ce même moment, des centaines de jeunes devenaient millionnaires, multimillionnaires même grâce au e-commerce. Et je ne comptais pas passer devant cette opportunité. Alors, 4 mois plus tard, en avril 2020, je décide de me relancer sur Facebook Ads, mais différemment. Avec les données empiriques de ma campagne avec l'influenceur, j'avais créé une base de données et une audience que j'allais utiliser grâce au retargeting. C'est quoi le retargeting? Le retargeting sur Facebook, c'est tout simplement de dire à l'algorithme Facebook de proposer notre publicité ou notre produit, généralement avec des rabais aux clients qui étaient le plus susceptibles d'acheter sur notre site web. Mais qu'à la caisse, on fait marche arrière. C'est ainsi que le 7 avril 2020, je relance la machine avec 10 € jour comme budget publicitaire. Et là, j'étais directement rentable.
47 € premier jour, 108 € le second jour, 97 € le troisième jour, 24 € le quatrième jour, le cinquième jour 60 €, le sixième jour 148 €. C'est ainsi que le 1er mai 2020, mon audience était déjà épuisée dû au fait qu'elle était trop petite comme audience. Donc, d'avril à mai 2020, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1526,6 brut et un net de 1454,2 pour 108 ventes. Calcul total, coût publicitaire plus livraison 5 fois 108 égale à 540 €. Coût publicitaire 10 € par jour sur 23 jours, ça nous fait 230. Coût additionnel 54 €. Grand total de 824 €, donc 1455 moins 824 €. J'étais bénéficiaire de 631 €. J'avais donc une dette de 1729 moins 631 € qui est égal à moins 1098 €. Sans compter certaines dettes personnelles que j'avais contractées pour suivre bien sûr. L'accumulation de toute cette pression m'a obligé à arrêter et à trouver un boulot pour gérer mes difficultés. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Donc il fallait que je me forme. Mais le prix des formations était exorbitant. J'ai dû longuement attendre pour ça. 2 ans après, en mi-juillet 2022, je fais la rencontre d'un youtubeur franco-béninois du nom d'Alain Semevo. Son histoire m'avait vraiment parlé parce que nous avions un parcours assez similaire dans le e-commerce. Il avait réussi à persévérer et s'en sortir. J'ai donc décidé d'acheter sa formation. J'ai donc décidé de ne pas acheter sa formation mais son accompagnement. Ce qui avait une valeur à l'époque de 3000 € en 2022. Son commerçant m'a fait une offre qui m'a permis de pouvoir faire le paiement en 2 temps. C'est comme ça que le 6 juillet 2022, j'ai fait l'achat de la formation d'Alain Semevo pour une somme de 1547 €. Ouais. J'avais une mauvaise compréhension des accompagnements ou coaching, bref, comme vous voulez l'appeler. Limité, je m'attendais à recevoir un produit gagnant directement, je ne vais pas vous mentir. Et à commencer à faire des ventes, mais c'était pas le cas. Dès la première session, Alain nous a directement fait comprendre que le e-commerce était une compétence qu'il fallait maîtriser, de la recherche de produits à la conversion du client tout seul. Et si nous n'arrivions pas, c'est simplement parce que nous ne maîtrisons pas encore cette compétence. Donc le coaching avait pour but de nous donner les outils pour le faire. Honnêtement, c'était compliqué parce que cela demandait encore plus de budget à dépenser pour la maîtrise de la compétence. Un budget bien sûr que je n'avais pas. N'oubliez pas que j'avais des tonnes de dettes, donc c'était grave. Avec le budget limité qui me restait, j'ai décidé de peu à peu suivre la formation, tester un produit par semaine généralement. Parce que c'était le mieux que je pouvais faire et dû au fait que les publicités Facebook étaient vraiment très coûteuses, donc je temporisais. Après de nouveaux échecs, j'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter. Les finances ne suivaient plus. J'étais tellement découragé. Le plus grave, c'est que c'était pas le business qui me décourageait, mais c'était l'incapacité de pouvoir tester et de mettre en œuvre ce que j'apprenais. C'était vraiment très décourageant. Je suis même allé à demander remboursement à Alex. Je vous fais voir. J'ai toujours détesté le mot abandonner car ça a toujours sonné comme une claque pour moi. Et Alain m'avait piqué dans mon ego parce qu'effectivement j'étais en train de baisser les bras. J'ai donc simplement décidé de faire une pause pour préparer un budget conséquent. Deuxièmement, payer toutes les dettes pour être libre mentalement. Troisièmement, essayer de trouver une méthode moins coûteuse qui me permettra de tester mes compétences, donc être plus financièrement efficace. Nous étions déjà en fin 2022, donc c'était le moment idéal. Prendre toute l'année 2023-2024 pour forger une trésorerie de guerre et mieux me documenter grâce à la formation et ensuite revenir prêt. Cette chaîne est donc mon témoignage de janvier 2025 à décembre 2025 pour faire 100 000 € de pur bénéfice, juste de bénéfice. Donc suivez-moi. Let's go.